L'un des pires fléaux que doit endurer le Bangladesh, c'est la mousson irrégulière. Cette eau qui autrefois était providentielle, puisque Dhaka était un grand centre de commerce grâce à ses voies fluviales, s'est transformée en une sorte de déesse meurtrière qui inonde la ville, qui gorge les rues d'eau, qui ravage tout. Dhaka, c'est la mégalopole la plus densément peuplée de la planète. Il y a 23 millions d'habitants, sans doute plus parce qu'il n'y a pas vraiment de recensement. Tout ça crée des problèmes de surpopulation avec des enjeux sanitaires, de santé, d'infrastructures qui sont complètement dingues. À Dhaka, environ 2000 personnes arrivent chaque jour en ville. C'est énorme. Ce sont des migrants avant tout climatiques parce que le Bangladesh est l'un des pays les plus vulnérables au dérèglement climatique. Le pays, en fait, est ravagé par des cataclysmes incessants. Les paysans voient leurs fermes dévastées et donc, pour subsister, eh bien, ils viennent à Dhaka. Dhaka concentre tous les services en fait du pays, l'emploi, la santé. C'est synonyme d'espoir pour des millions de Bangladais. L'une des spécificités de Dhaka, comme dans toutes ces grandes villes d'Asie ou d'Afrique, comme elles sont confrontées à une migration énorme, eh bien, il y a des bidonvilles qui essaiment dans la ville. On en compte 5000 à Dhaka pour 4 millions d'habitants. Ce sont des endroits qui sont fous, des sortes de labyrinthes avec des maisons en tôle qui sont complètement branlantes. Les logements sont extrêmement petits, ce sont des pièces qui font entre 12 et 15 mètres carrés et il y a des familles entières qui y vivent, c'est-à-dire de 5 à 7 personnes. Pour cuisiner, pour se laver, ce sont des pièces communes, pareil, extrêmement rudimentaires, avec des gens qui vivent ici depuis 30 ans et qui subsistent en ayant des petits boulots. Donc là, on a les dames qui cousent les étiquettes des différentes marques. Puis ensuite, chaque Bermuda est empaquetée. Dhaka, c'est un peu l'atelier du monde, l'usine du monde, où sont fabriqués tous les objets et les vêtements que l'Occident va utiliser et porter. C'est en fait un petit peu l'envers de notre société de consommation. C'est une ville qui sue, c'est une ville qui trime, c'est une ville qui endure et qui suffoque aussi parce que la pollution de l'air est l'une des plus terribles au monde. Il y a énormément de petits boulots qui génèrent extrêmement de pollution. Par exemple, dans un atelier de recyclage de déchets, eh bien, il y a des fumées toxiques qui s'échappent et des poumons normalement sains ne peuvent pas résister plus de 10 minutes dans cet environnement. Or, les jeunes garçons qui y travaillent, ils travaillent 7 jours sur 7, jusqu'à 12 heures par jour pour un salaire qui équivaut à 100 $ par mois. Même la nuit, les gens travaillent, notamment dans les marchés de gros. Et ce sont des endroits qui rassemblent jusqu'à 2000, 3000 vendeurs, où il y a une agitation intense, avec des jeunes garçons qui tirent des carrioles qui sont chargées, qui doivent peser au moins une centaine de kilos, des hommes qui déambulent avec des paniers en osier et des monticules de fruits sur la tête. Ce qui est magnifique dans ce marché, c'est que chaque étal, en fait, est éclairé par des lampiottes de couleurs et ça donne une atmosphère complètement irréaliste, presque poétique, mais ça reste malheureusement emblématique de la ville, c'est-à-dire une ville qui trime et qui ne s'arrête jamais. Alors évidemment, il n'y a pas de vérité de la ville, mais c'est un instantané d'une ville qui risque à tout moment de déborder sous cette surpopulation et qui préfigure aussi l'un des enjeux que devra demain affronter l'humanité, c'est-à-dire un exode rural, économique et climatique qui risque de transformer ces villes en monstres ingérables.